Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. La ruqya, c'est le fait de lire sur le malade le Coran entre autres en postillonnant sur lui ou sur l'endroit où il a mal. Également réciter sur l'eau, puis la boire et se laver avec. Et la ruqya est une cause de guérison bi'idnillah, surtout contre le mauvais œil et le poison des scorpions et autres. Et la meilleure des ruqya est Surat al-Fatiha, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nomma ruqya. Également al-Qawaqil, qu'on appelle aussi al-Mu'awwidhat, yani al-Ikhlas ou al-Falaq ou al-Nas, sont très bénéfiques bi'idhnillah. Et si la personne est touchée par du sihr, elle peut lire les versets en lien avec la sorcellerie par exemple. Et quant aux conditions de la ruqya, l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit que, premièrement, il faut que le raqi, celui qui récite, et le marqi, celui sur qui on récite, ait la conviction que la ruqya n'est qu'une cause et que la guérison vient d'Allah Ta'ala. Deuxièmement, il ne faut pas qu'elle soit en contradiction avec notre shara'. Par exemple, comme le font ceux qui invoquent autre qu'Allah ou demandent l'aide des djinns, car ceci est du shirk. Et troisièmement, il faut qu'elle soit compréhensible dans un langage clair. Yani, si tu remarques lors d'une ruqya que le raqi prononce des mots incompréhensibles ou qu'il parle dans une langue inconnue, eh bien sache que c'est un charlatan. Certains savants mettent en condition que les formules de ruqya ne doivent être prises que du Coran ou de la Sunna. Mais ceci est discutable, car les preuves indiquent que la ruqya est tawfiqiyya et non pas tawqifiyya. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se limiter à ce qui est venu dans les textes. La preuve, hadith Auf ibn Malik, radiyallahu anhu, lorsqu'il dit « Nous pratiquions ar-ruqya dans la jahiliya ». Nous dirent alors au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Que penses-tu de cela ?» Il dit « Présentez-moi vos ruqya, il n'y a pas de mal aux ruqya qui sont dépourvus de shirk ». Donc concrètement, tu peux, en plus de lire le Coran aux malades, utiliser des bonnes paroles dans ta ruqya, des invocations, même si elles ne sont pas tirées de la sunna. Mais évidemment, cela nécessite de la science afin de ne pas tomber dans des choses interdites. Il est donc probable que ces savants ont souhaité fermer la porte en mentionnant cette condition. De la même manière que certains savants ont mis en condition que la ruqya soit dite en langue arabe. Wallahu a'lam. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas mieux que se faire ruqya soi-même, car ceci fait partie de la perfection du tawhid. Pourquoi ? Car les gens ont tendance à s'attacher au raqi, ou à lui donner plus d'intérêt qu'il n'en mérite, alors qu'il n'est qu'une simple cause. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith bien connu qui se trouve dans Kitab al-Tawhid, concernant les 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment, il dit « Humul ladhina la yastarqoun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun » Ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya, et qui ne se soignent pas par cautérisation, et qui ne croient pas aux augures, et qui placent leur confiance en leur Seigneur. En résumé, demander qu'on nous fasse ruqya est permis, mais ça nous prive de faire partie des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Certains savants ont fait exception de la personne malade qui n'a pas d'autre choix que de demander qu'on lui fasse ruqya. Car chez certains gens possédés, le djinni a une telle emprise sur eux qu'ils sont incapables de se faire ruqya tout seuls. Et même pour faire leur adhkar, c'est un vrai calvaire. Voilà pourquoi fait partie de l'ihsan, la bienfaisance envers son frère, de lui proposer de lui faire ruqya, avant que lui ne le demande. Surtout si on voit qu'il en a besoin. Et dans ce cas, il n'y a aucun mal à accepter. Yani si on te propose de te faire ruqya, accepte. Ça n'entre pas dans le fait de demander toi comme dans le hadith. D'ailleurs, Jibril alayhi salam a fait ruqya au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hada min al-ihsan. Donc, comme on l'a dit, la perfection du tawhid, c'est de se faire ruqya soi-même. Mais comment on fait? L'imam Ibn Baz, rahimahullah, nous dit, en récitant Rabban nas, adhibil ba's, washfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Et tu dis, Bismillahi arqi nafsi, min kulli shay'in yu'dhini, min sharri kulli nafsin aw ayni hasid, Allahu yashfini, Bismillahi arqi nafsi. Et tu dis, A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Et tu fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se faisait ruqya avant de dormir lorsqu'il se plaignait d'un mal, en récitant dans ses mains al-Mu'awwidhat, puis en se frottant la tête et le visage ainsi que l'avant de son corps. Et ceci à 3 reprises. Fin de la parole du cheikh. Mais ceci dit, malgré qu'il est sunna de faire ruqya, il ne fait pas partie de la voie des salafs d'en faire un métier, au point de devenir connu pour cette chose et que les gens commencent à venir te voir, même peut-être d'autres villes, pour que tu leur fasses ruqya, comme si tu étais la solution à tous leurs problèmes. Et akhil fadil, sache que celui qui arrive à ce stade s'expose à 5 choses dangereuses. Illa man rahima rabbuk. Premièrement, fitnatul mal, la tentation de l'argent. Combien avaient une bonne niya à la base, puis tombèrent dans la ruqya business, faisant payer le malade qu'il guérisse ou pas, tant d'argent pour tant de minutes de récitation, vendant même de l'eau coranisée à des prix abusés. Deuxièmement, fitnatun nisa,
la tentation des femmes. Et que nombreuses sont les histoires dans ce domaine. Des frères mustaqimoun, peut-être même salafiyoun, qui finirent par tomber dans la fornication avec leurs patientes, wal'iyadu billah. Et là, j'en profite pour faire une nasiha aux hommes dont les épouses sont touchées par un mal occulte. Ittaqullah ya ikhwa, et ne ramenez pas chez vous des étrangers pour faire ruqya à votre épouse, ou même à votre sœur. Le musulman doit être jaloux pour les femmes de sa famille. Qu'est-ce qui t'empêche de réciter toi sur elle? Comme s'il fallait un diplôme pour lire Al-Fatiha sur ta femme. N'ouvre pas la porte au shaitan en laissant rentrer chez toi Abu Fulan le Raqi, qui va arriver en qamis blanc bien parfumé, comme le sauveur de ta famille, et qui va réciter sur ta femme avec sa voix mielleuse, alors que toi tu confonds encore le kef et le qaf. Fitna. Et imagine si pendant la ruqya ton épouse commence à s'agiter ou peut-être même à dire des choses obscènes à cause du djinn. Tu vas te mettre toi-même dans une situation qui peut être très gênante. Donc délaisse ça, akhi, et fais ruqya à ta famille toi-même. Tu auras certainement une meilleure niya que cet homme qui a fait de la ruqya son travail. Troisièmement, celui qui entre dans ce cercle vicieux s'expose à négliger les prières à la mosquée. Car quand tu es en pleine ruqya, tu peux pas laisser le malade comme ça pour aller prier. Du moins, c'est l'excuse qu'il se trouve. Quatrièmement, al-isti'anatu bil djinn, comme l'a dit le cheikh Oussama al-Amri, hafidhahullah. Le fait de céder des djinns. Et cinquièmement, fitnatu shuhra, la célébrité, qui pousse certains à devenir orgueilleux et prendre la grosse tête comme on dit. Voilà donc les 5 choses auxquelles s'exposent ces ruqat, pluriel de raqin. Donc pour conclure, mon frère, ma sœur, si le raqi te demande le nom de ta mère comme le font les sorciers, sache que c'est un dajjal. S'il utilise de l'encens ou des bougies comme le font les voyants, sache que c'est un dajjal. S'il te dit tu es possédé par tant de djinns ou on t'a fait tant de sihr, sache que c'est un dajjal. S'il te donne un ktab ou un talisman à porter sur toi, sache que c'est un dajjal. S'il te dit c'est un tel fils d'un tel qui t'a fait une sorcellerie, sache que c'est un dajjal. Ou au mieux un jahil qui est tombé dans le piège des shayatin. Ya ikhwa, le but du shaitan c'est de détruire les couples et les familles. En aucun cas on ne croit ce qu'ils nous disent. Une fois ça m'est arrivé lors d'une ruqya, le djinni a dit « Oh une telle, pourquoi tu m'as fait ça ?» Il cita la cousine du malade. Toi ne fais pas attention, continue ta ruqya. Mais si tu commences à croire tout ce qu'ils te disent, wallahi ils vont te faire tourner en bourrique et tu vas être leur marionnette. Hein? Nous sommes 4 dans son corps, un juif, un chrétien, un bouddhiste et un musulman. Et toi tu les crois, tu commences à leur faire da'wa. Et à la fin ils se convertissent tous et ils partent tous à Mecca finir leur vie à faire le tawaf et boire zemzem. Et toi tu es tout fier, tu commences à ressentir al-ujb, la vanité. Et bizarrement 2 jours après on te rappelle car ils ne sont pas partis, ils sont toujours là et ils ne veulent pas sortir. Wallahu al-musta'an. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.